raison réelle de ce Keshet. Shabbos, ça c'est si Dieu veut Shabbos. Je ne connaîtrai jamais. Si. Si il dit parce que c'était Navi, tout le monde. La Gemara, elle est dans Ktuvot, Daf, Az. Pour te souvenir, Az, Daf, Az. Hamoud, attends, là c'est mon petit Julien. Hamoud, bête, bravo, t'es revenu dans la partie. C'est quoi Askanama? La Gemara, Ah, comme un tigre. la Gemara nous raconte, Bon, il n'est pas très fort le tigre. la Gemara nous raconte Daf Az, qu'il y a une période où il y a une grosse épidémie. Grosse épidémie, regarde. C'est fou, grosse épidémie. Et les gens mouraient en vrac, malheureusement. C'était une épidémie très contagieuse et très dangereuse. La peste. Alors il dit pas que c'est la peste, d'accord, ça prenait la gorge, ça prenait le machin, ça prenait le des trucs horribles. On a dépassé Horrible. 1 million de morts déjà dans le monde. Horrible. Et la Gemara nous dit que les gens qui étaient donc qui étaient contaminés, entre guillemets, ils étaient en quarantaine, ça existait déjà, on les mettait en quarantaine. Et donc il y avait plein de Yehudim, cette époque-là, qui ne pouvaient pas étudier la Torah, puisqu'ils étaient en quarantaine. C'était vraiment une épidémie, chez une très grosse épidémie. Et la Gemara nous dit, il y a un homme, un tzaddik, Yesod Olam, qui lui, il ne pouvait pas voir ses frères ne pas étudier la Torah. Le monde sur quoi il tient? Sur quoi il tient? Va dire ça que le monde tient sur la Torah. Ils te comprennent. Ils comprennent ça que le monde tient sur la Torah. Ils comprennent pas. Ils sont loin. C'est ce que je viens de te dire. Ils comprennent pas. Lo yodim. Ils ont d'autres valeurs, Igal. D'autres valeurs. Non, c'est la ronde. Mais non, ils ont d'autres valeurs. Il peut pas. Il a la tête ailleurs, le mec. Il a pas ou loyada. Il a pas appris. Moi, c'est les sroutam, bisroutam, je dis. Ça s'appelle les kavzechout. Aime le yodim. Justement. Donc ils savent que c'est. Ah, mais aime le yodim. Qu'est-ce que je te dis Regarde ce qu'il y a écrit. Il y en a un, il connaissait l'importance de la Torah. La Torah, elle est Megana ou Matla. Rabbi Yoshua ben Levi. Mekrar Beou Vasik Batorah. Ah ouais. Il est parti s'occuper d'eux, et il étudiait, il enseignait la Torah. Shamata. Alors, Rabbi Yoshua, Ils lui ont dit, mais dis-moi. pas contaminé. Ils lui ont dit, mais oh, tu es un malade ou quoi? Fais attention à toi. Comment il a sorti Bibi 150 fois, il est devenu tzaddik Yesodom, il a fait des Dvar Torah maintenant. Comment il... Bien sûr, Ushmartem Meod dan Nafshotechem. Ushmartem Meod dan Nafshotechem. Mais quand tu vas en boîte de nuit, tu ne peux pas chemin Nafshotechem. Là, non, il n'y a pas besoin. Il y a bande de jbub, c'est pas grave. En boîte de nuit? Oui, parce qu'il va le jour maintenant. On y va, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? D'accord? Alors ils l'ont dit, avec les barbes et les machins. Ushmartem Meod dan Nafshotechem. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Quand les khalech sont derrière, vadaï que nous on ne peut plus le faire parce qu'on n'est pas au niveau, parce qu'on va voir qui est capable de le faire. Il a dit Amar, Ayelet toaviv alet ren, imchen ma'ala alomdea, agune lo megana. Écrit que la Torah elle est malatraine, elle amène la grâce aux yeux de celui qui l'étudie. Et d'ici déjà elle amène la grâce. Le chen, c'est quoi le chen? Pas la grâce, tiens beau gosse. Le chen ça veut dire que le chen, on exauce toutes tes tfilotes. C'est ça le chen dans la Torah. Bien sûr. Benoir matzah chen. Regarde Hachem comment il fait, j'ai pas pensé à ça. Chen, c'est noir. Comment, exactement, comment Noach il a été sauvé? Mais Noach Matzachen ben Hachem, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est quoi trouver grâce? C'est que Kadosh Baruch Hu voit que t'es un tzaddik, il voit que t'es émet, il voit que t'es vrai, il voit que t'es pur, il voit que t'es propre. Donc Noach Matzachen ben Hachem. On a parlé de ça hier soir, d'accord? Noach, je l'ai vu hier, tu vois, parce que c'est marrant que... Et t'as dit non mais c'est Yosef. Mais j'ai vu hier quelque chose d'extraordinaire. En réalité quand on te dit que Yosef, il est comme ça, il ramène comme ça le Harizal, c'est le Harizal qui ramène comme ça. Il dit le Harizal que tout le corps de Yosef, c'est-à-dire que cette notion de tzaddik et sodolam, celui qui l'a amené dans le monde, c'est noir. Et Yosef, il découle de noir. Donc le Mékor, c'est noir, pour te montrer que c'était vraiment un tzaddik. Maman, tzaddik et sodolam, c'est le seul qui ne s'est pas corrompu avec, dans sa génération. Comment? Tous les juifs viennent de noir. Non, noir, c'est toute l'humanité, pas les juifs. C'est Shem, Chab et Yefet, toute l'humanité. Shem, c'est son fils. Tous les enfants, Chab, c'est son fils. Yefet, c'est son Oui, mais fils. nous, les juifs, on vient de Shem. De Shem, d'accord, mais c'est pas de noir. Directement, alors qu'il a eu d'autres enfants. On vient de noir, mais les goïms aussi viennent de noir, les nations viennent de noir, tout le monde vient de noir, parce qu'il n'y a pas d'autres romains. Ce que je voulais dire, c'est Matzachen ben Hachem, d'accord? C'est ça le chen. Le chen, c'est pas qu'il y a un beau gosse et t'as de la grâce. Le chen, c'est que j'ai quelqu'un en vérité qui trouve grâce aux yeux de Dieu, c'est-à-dire que toutes tes tfilotes, elles sont écoutées, toutes tes prières sont écoutées parce que Dieu, il te kiffe, entre guillemets. Parce que t'es quelqu'un de bien, quelqu'un de bon, quelqu'un de pur. Il a fait.
Et donc il a dit, si déjà la Torah elle amène un chen, et donc toutes tes tefilot sont écoutées, alors la Torah elle va pas me protéger. C'est ce qu'a dit Rabbi Yoshua Ben Levi. Ouais. Il a eu raison, Pour ça, il a eu raison, bien sûr, mais il a eu raison par rapport à lui. Nevsky, tu Ouais, vois. d'ouvrir et ne pas écouter les lois. Je rentre pas dans ça parce que je sais, mais ce qu'il dit Rav Kanevski, il dit Rav Kanevski. Mais non, le truc c'est ce qu'il a dit ou il l'a pas dit, c'est ça qu'ils disent. Il y a eu des rattrapages. Parce que non, ils savent pas qu'il l'a dit ou pas. Voilà. Ils n'ont pas compris son accent. Qui avait Shriv lorsqu'il arrivait son temps de mourir, Rabbi Shoen Levi. Eh, Tzadik, c'est notre Rabbi Shoen Levi de la Gemara qu'on aime tant. Hein, il parle toujours de Torah. La Gemara dit que lorsqu'il arrivait son temps de mourir, Amarle le malach hamavet zil avid rauta. Il a dit bon, avant que tu me prennes et qu'on finisse l'histoire, il a dit au malach hamavet. Il parlait au malach hamavet. Et bon, viens, on va faire un petit tour d'abord. Azalit razele, Amar. Amarle achouli durtaï. Il a dit regarde, avant que tu me prennes et tout ça, montre-moi ma place au Gan Eden. Tu me fais un kiff. Je sais où je vais au moins. Malach hamavet, il parlait au malach hamavet. Mais quelqu'un qui a Torah comme ça, qui a cette émouna là, il peut parler même à Nachon ou pas? Malach hamavet. À moi? Amarle le chayai. Alors il lui a dit, le malach hamavet, il lui a dit ok, Bémet, je te jure que je vais te montrer ton makom. Il a juré qu'il montrait son makom. Allez, viens avec moi. Ils sont partis se promener vers le Gan Eden. Amarle avli sakincha. Dilma mivatatli beocha. Alors il lui a dit, bon écoute, c'est vrai que on est potes tous les deux, mais t'as quand même un boulot à accomplir. T'es malach hamavet. T'es pas le mec qui vend des jasmins au restaurant à Paris, tu sais, avec ta femme. D'accord, c'est malach hamavet. Dis écoute, tu peux avoir un réflexe. Non, tu peux avoir un réflexe. Donne-moi ton sakin, donne-moi ton glaive. Parce que c'est une image. Comment es-tu le malach hamavet? Il est avec le glaive. Donne-moi ton glaive, que je suis sûr que tu vas pas me faire un coup foireux et que tu me retournes, paf, tu me prends mon âme. Donne-moi ton épée. Yavni allez. Il lui a donné son épée, le malach hamavet. Shamata, tellement qu'il avait confiance en lui. Il lui a donné son épée. Kimata le atam. Lorsqu'ils sont arrivés à l'endroit de sa place au Gan Eden. Daileka marvele shavar. Nafale ugisa nakte bekana deglima. Alors quand il est arrivé là-bas, il y avait un muret. D'accord? Il y avait un muret. Il lui a dit regarde, tu peux me faire la courte échelle? Il a demandé à Rabbi Shimon Levi au malach hamavet, fais-moi la courte échelle et comme ça je vois, je peux pas voir d'ici. Comment tu veux que je vois? Il y a un mur. Il dit bon, ok, d'accord, je fais la courte échelle. Il a fait la courte échelle et hop, c'est comme les gendarmes en balade quand ils passent de l'autre côté de la truc. Vous vous rappelez ou pas? Hop, il est fait jeter comme ça. Hop, il est de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il a fait Amarle beshvata de lotina. Tu m'as juré. Il a dit, maintenant Rabbi Shimon Levi a dit, je jure que je ne bouge pas d'ici, je reviens pas. Je jure, il a fait une joie. Et l'autre malach hamavet, il était bloqué. Il a son épée, il ne l'a pas tué, il est entré vivant au Gan Eden et il est là-bas. Il a dit, tu m'as fait un coup foireux. C'est un coup foireux. On peut pas te faire confiance. Amar, alors il est parti se plaindre au grand patron. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu, il a dit, c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi ce truc-là, la réclamation? Moi j'ai un boulot, il est rentré comme ça vivant au Gan Eden. Il n'y a pas, c'est pas du jeu ça. Moi il va me manquer une personne. Il m'a pris mon épée, il m'a pris mon truc. Oh! Amara kucha berichu. Kadosh Baruch Hu, il a dit au malachi Asharet, Ichil ajvuata niader. Ilo lo niader. Ouvrez les dossiers. Et allez vérifier maintenant, est-ce que Rabbi Shimon Levi, dans sa vie, il a fait un neder? Il n'a pas été Mekayem Oto. S'il a fait un neder et après il n'a pas, comment on dit Mekayem? Il n'a pas accompli, il n'a pas tenu son vœu, il n'a pas tenu sa parole. Alors qu'il revienne, c'est un type qui n'a pas de parole. Il a fait un Nedarim à Rosh Hashanah. D'accord, il y a des choses que ça ne fait pas, Tan Nedarim, monsieur. Regarde pourquoi ça fait, il y a des choses que ça ne fait pas. Tu sais ou pas? Pas pour tout. Est-ce que, et même à Tan Nedarim, nous on fait plein de Nedarim, d'accord? Mais après on regrette, alors on fait Ménique. Lui, tout ce qu'il a sorti de sa bouche, tout ce qu'il a fait comme joie, tout ce qu'il a fait comme Neder, Il a accompli. regardez, et on a vérifié, Il n'a jamais fait un tout Neder. ce qu'il a dit, d'accord, tout ce qu'il a dit, il l'a Fait. Il l'a fait. Il n'a jamais sorti que c'est quelque chose de sa bouche, il n'est pas accompli. Akadosh Baruch Hu, il a dit au Malach Hamavet, alors tu le laisses là-bas. C'est quelqu'un qui a une parole. Regarde, jusqu'à où Mida Taemet, la Mida de Il vérité. a juré qu'il bouge pas. Il n'était pas de Tunis. Regarde la, regarde la Mida de vérité. Regarde la Mida de vérité, le Mida Taemet. C'est un des 9 qui sont rentrés vivants au Gan Eden, Rabbi Shimon Levi. Binyamin,
Sarbat Tacher, Ah, et en plus, rentré, il y a un avis, il est entré vivant, Gan mais Eden. lui, il a fait son propre gré. Ah, lui, il l'a fait vraiment de lui-même. Regarde, c'est. Ça dit, tu comprends quelqu'un qui est entièrement Torah comme ça, qu'est-ce que tu veux qu'il lui arrive? Qu'est-ce que tu veux qu'il soit? C'est un malach. Il est malin en plus. Il a la Torah. Hein. Bon, mais là, il y a un problème. Il a dit, ok, le malach, Hachem, il a dit, il a tenu sa parole. Julien, Mais quand même. Tu retiens tous le devoir Torah de ce soir que tu fais faire à ta femme. Ah ouais, c'est magnifique ça. Pour montrer la Midat Haemet aux enfants, ne jamais. Il va pas parler de ça. Bien sûr, il va parler de ça. Il leur a dit, écoutez bien, il leur a dit, le malach Hamavet, Nathalie Attal va dire, il va- l'ange de la mort, il a dit, Abli Sakinai. Bon, au moins, rends-moi mon épée, c'est mon instrument de travail. C'est avec ça que je tue les gens. Avec Eivle, Nafka Batkala, Amrale, Avniale, Dimitba et Beata, Machris Eliou Kame, Pnou Makom les Barlevai, Pnou Makom les Barlevai. Ok. Et il n'a pas voulu rendre l'épée. Mais une Batkol est sortie, il lui a dit rends-lui l'épée. Et il a dû rendre l'épée. Maintenant, ils disent mais Farshim, le marché à Kadosh, il dit pourquoi il a voulu prendre l'épée? Rabbi Shimon Levi, regarde la force de Rabbi Shimon Levi, regarde là, comment il aimait le Ham Israël, comment il aimait les autres, comment il aimait. Pas les autres. Il voulait amener la Géoula. Parce que quand il y aura Mashiach, il n'y aura plus la mort, Baolam. Il voulait faire le tikkun à Olam, il voulait faire le tikkun de Adam Arishon. Mais il voulait faire le tikkun avant que Mashiach arrive. Mais non, il voulait faire la venue de Mashiach. S'il a payé la mort, c'est que Mashiach il est là. Donc en vérité, sa kavana c'était de faire venir Mashiach. À la four. Bah oui, c'est à four. Ah bah Oui, mais ça marche. avec Mais ça des gens marche. comme ça. Hâter la venue de Mashiach. Ça matin. Faire que le Mashiach il vienne et qu'il n'y a plus la Maïmita, il n'y a plus la galoute, il n'y a plus rien, ça y est, provoquer. Mais ils l'ont dit, c'est pas le temps, c'est pas le moment. Vraiment parce que c'est pas le moment. Il n'y a pas beaucoup qui ont le mérite après de vivre Mashiach. À ce moment-là, Eliyahu Navi est venu, il a dit, il a été marquis comme ça au Gan Eden. Poussez-vous, faites un makom, accueillez Ben Levi. C'est encore de Gan Eden. On est marquis, il y a un tzaddik qui arrive avec nous. Faites un makom à Bar Levi. Azal Ishkachel et Rabbi Shimon Bar Yochai, Ben Yochai. Exactement. Dave Yativ Atlat Eser Tartike Pisa. Quand il est arrivé, on lui a montré sa place elle était à côté de qui? Pas un petit. À côté de qui? Mon cher Rabbeinu. Rabbi Shimon Bar Yochai. Moins que ça, il n'y a pas Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il a vu que Rabbi Shimon Bar Yochai était assis sur 13 coussins d'or. Pour montrer la 13. Bon, 13 c'est quoi? Il y a plein de choses extraordinaires, mais juste l'histoire déjà, c'est magnifique. En or, c'était son salaire, comme ça. Et donc c'est sa place. Et il s'est assis. Tana. Il s'est assis à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai. Amarle Atou Bar Levi. Il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'a pas regardé encore. Il a fait comme ça, il a tourné juste la tête, il lui a dit c'est toi Bar Levi que j'ai entendu, faites la place pour Bar Levi, faites Bar Levi, on a vu un tzaddik, c'est toi qu'on parle là? Amarle. Il lui a dit, Hen. Il a dit, c'est moi, je crois que c'est mon nom. Il lui a dit, Rabbi Shimon Yochai, Nir eta keshet beyamecha. Il a posé la question, il a dit, dis-moi, pendant ta génération, quand tu étais vivant, est-ce qu'on a vu dans le ciel le keshet, l'arc-en-ciel? Amar le Hen. Il a vu Shimon Levi, il a dit, oui. Imken, iata bar Levi. Il dit, si c'est ça, alors c'est pas toi bar Levi. Il a tourné la tête, il n'a plus regardé. Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi il a demandé ça à Rabbi Shimon Bar Yochai? Parce que le siman de Keshet, c'est quoi? Que Dieu voulait détruire le monde. Et s'il y avait un tzaddik dans le dehors, Dieu ne veut pas détruire le monde. Machma que quoi? Que si tu me dis que oui, il y a eu un Keshet, c'est que tu n'es pas un tzaddik, tu es un rigolo. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, toute sa vie à lui, on n'a jamais vu de Keshet, jamais il y a eu. Alors il a dit, alors je ne te regarde pas. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, alors là. C'est pas le voisin, comment il accueille. Alors là, tzaddik. Oh là 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 là. Tzadik. Là-bas, c'est Midat Haemet. Là-bas, c'est la vérité absolue. Il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non, il n'y a pas de tmeni. Il n'y a plus de diplomatie, c'est Bet Shama, il n'y a pas de peut-être là-bas. Alors écoute bien. Ici, là-bas, il n'y a pas. Comme tu es, tu seras Tzadik. Ici, ce qui est extraordinaire, Pour là-haut. c'est que, voilà, il a demandé est-ce que tu as vu le Keshet. Mais il disait Chaim, en vérité, il a dit quoi? Il a dit non. Il a dit oui, on a vu le Keshet. L'Agma a dit Velohi. De lo avemide, et là, sabar lo arzik tibuta le nafshi. Et la Bem, l'Agma a dit Velohi, c'est pas vrai. Quand il a dit oui, on a vu le Keshet, c'est pas vrai. Tout le temps que Rabbi Shimon Levi était vivant, on n'a jamais vu le Keshet Baolam. Pourquoi il a dit oui? Il n'a pas voulu être marzik à Tatzmokelim qui est tzadik de Rabbi Shimon Yochai. Il a dit non. Voilà la grandeur tzadik. Voilà la grandeur tzadik. Et nous, quand on fait une petite mitzvah, on est là, on fait salut, ça va? Alors, je vais te raconter ce que j'ai fait aujourd'hui. D'accord? Voilà, ça c'est. Et ça, c'est les Olam.
C'est que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est au Olam, il a pensé que Rabbi Shimon Levi, il n'était pas tzaddik. Mais je m'en fous, moi, qu'est-ce que c'est? Moi, Emet. Il a dit, je suis à ma place de toute manière. Je suis à ma place de toute manière. Shamata. Donc on voit ici aussi l'hiver du Keshet, parce que le Keshet c'est le symbole de Dieu, il veut détruire le monde. Quand on voit un Keshet, alors ça veut dire qu'il y a veut détruire le monde, qu'il n'y a pas de tzaddik, Radé Shalom. C'est qu'il n'y a pas de tzaddik, Radé Shalom. Donc de nos jours, il n'y a pas de tzadikim? Je ne sais pas, je ne parle pas de ça, je parle pas dans ces sujets-là. On va la raconter. Reste dans la beauté. Reste. Bah, je comprends pas. Ani le On dit que yodea. Kol Dor, il y a 36 tzadikim. Et s'il y a le Keshet, alors ça veut dire qu'il n'y a pas de tzadikim. Donc, Regarde, 1 plus 1, ça fait combien? 2. Alors tu fais ton calcul tout seul, je vais pas te dire combien de qu'est-ce que tu veux chez moi? On les a tout le temps, on les a tout le temps. Quoi maintenant? 36, ouais. Hein? Mais j'ai répondu? Si. J'ai pas compris la réponse. Tu m'as fait 1 plus 1 égale 2. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que je suis? Ah, il y a un égale 2? 36 tzadikim, tout le temps, il y en a. Bah oui. Ok, mais est-ce que ces 36 tzadikim là, ils sont maspikim pour le. Si on a vu le Keshet, c'est que Dieu devait détruire le monde. Ils sont Zéou, des stars, maspik. non? Ils sont des stars? C'est des stars, ouais. Ah, voilà. Mais c'est méchané. Ils sont des stars, ils ne voient pas l'arc-en-ciel. Non, mais nous on l'a vu, donc on ne devrait pas voir. On ne devrait pas voir. Mais parce que toi, t'es. Excuse-moi. Ah ouais, c'est pas moi. Vous avez compris, les amis? Celui qui a vu, il n'est pas. De cette histoire-là, on tire combien et combien de moussards? Tu peux rester des heures et des heures sur cette Gemara. Tu peux la raconter à tes élèves, tu peux raconter à tes enfants. Montrer la force de Rabbi Shimon Levi. On est dans une épidémie, regarde, il a pas eu peur. Mais lui, il a pu se permettre d'aller enseigner la Torah quand il y avait l'épidémie, parce qu'il était comme ça, il était entièrement Torah. Donc quand tu es entièrement Torah, le Torah Megal Matzlah, mais nous, est-ce qu'on y croit? Voilà, ouais, et donc au mal. Donc il était protégé lui. Nous, on peut se faire un truc pareil égal. Nous, on peut pas, Vadaï, qu'on peut pas, on n'est pas à ce niveau-là. Peut-être toi, oui. Moi, non, c'est Vadaï. Voilà. D'accord? Ah oui. Et regardez comment ça va tout ensemble. Parce qu'on te dit que quoi? Il avait le Chen, même il avait le Chen à Rabbi Shimon Levi. Et il avait le Chen, s'il avait le Chen, c'est qu'il était un Av. Et d'où tu vois qu'il était un Av? C'est que lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai, il lui a dit, est-ce qu'on a vu le Keshet dans ta génération? Il a dit non, oui, on a vu, mais en fait, on l'a pas vu. Tout ça va ensemble. Quelqu'un de Hémet, c'est quelqu'un qui a le Chen, c'est quelqu'un qui est humble. Voilà, ça c'est la Torah. Voilà ce qu'Hachem. Voilà ce qu'Hachem attend de nous. Ouais. L'humilité, la vérité Et l'humidité. et Émet. c'est le Hémet, c'est le Shlemut. Être quelqu'un d'entier. J'ai ce qu'est le vivre, les amis. Ça faut